tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on m'a mis des commentaires avec des demandes. Donc la prochaine ce sera côté finance comme on m'a demandé. Aujourd'hui c'est une vidéo concernant les ex, hein, entre guillemets. Est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que je vais le retrouver quoi? La relation où, en gros, où ça en est avec mon ex. Donc, on va savoir, on va regarder un petit peu. Je vous ai préparé 3 tas, le quartz rose, la cornaline et le petit ange. Donc, je vous invite à faire pause. J'ai pris de Lenormand, le gilded et le Lenormand normal. J'ai pris la rose éternelle. J'ai pris l'oracle des miroirs, j'ai pris le coup de cœur, j'ai pris les réponses angéliques, l'oracle de l'âme et les anges de l'amour pour réaliser ce tirage. Alors je suis désolée, hein, je suis un petit peu moins enthousiaste que d'habitude, je suis un petit peu fatiguée, comme beaucoup de monde, ça me fatigue en fait ce confinement. Je peux pas, voilà, on peut pas aller se ressourcer un petit peu, c'est compliqué, donc je suis un petit peu... mais bon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tout va aller bien, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par le quartz rose. Donc je note, hein, comme d'habitude, c'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Donc on commence par le quartz rose. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors déjà, moi je pense ici que, est-ce que mon ex va revenir? C'est pas le bon moment. Moi je pense que, alors déjà, déjà ça me fait rire, non, pas forcément, c'est pas ça que je veux dire. Ça me fait rire parce qu'on a ici les soins médicaux, donc on a quelque chose, on a quand même quelque chose qui parle d'hôpital, qui parle de santé. Donc moi j'ai l'impression que c'est pas le bon moment parce que voilà, avec les problèmes qu'il y a en ce moment, c'est pas maintenant qu'il va revenir en fait. D'accord? Pour le moment, moi je dirais que la relation, elle est plutôt stable, hein. Les rapports que vous avez, entre vous, c'est plutôt stable, ça bouge pas. Alors on verra à la fin du tirage exactement, mais moi là pour le moment, je vois ça comme ça. Il y a énormément de culpabilité. Alors il y en a un de vous deux qui culpabilise sur le fait peut-être d'avoir coupé cette relation, d'avoir arrêté cette relation. Alors, je pense, pour moi ici, au vu des cartes, je pense que c'est vous, hein, c'est vous, la féminine, qui culpabilisez beaucoup, hein. Peut-être que c'est vous qui avez coupé la relation, qui avez arrêté la relation, puis maintenant vous regrettez un peu. Vous voyez, ici aussi, on a encore une dame. Et vous voyez, dans le Normand, on a quand même 2 fois la carte, la carte, en gros, une belle carte. Là, on a la carte de l'étoile, on a la carte du soleil. Donc, c'est quand même quelque chose qui brille. Donc, ça m'étonnerait pas qu'au final, ouais, je voyais. Pour le moment, en fait, ça peut pas bouger. Ça peut pas. Oups, j'ai mon bureau qui est en train de se faire la malle. Pour le moment, ça peut pas bouger parce on a un problème. Donc, je pense que c'est quand même ici avec le fait de la situation actuelle, on a un problème. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a bien le retour. Il faut, moi je dirais que aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirante. Il faut vous rendre attirante à ses yeux. Gardez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On a un équilibre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'encre. Trouver le juste milieu dans cette situation, pèse le pour et le contre. Donc on a aussi peut-être le fait, demandez-vous aussi, est-ce que c'est vraiment bien que cette personne revienne vraiment dans votre vie? Posez-vous les bonnes questions. Mission de vie. Cette situation est en rapport avec ta mission de vie. Reste attentif aux messages et aux signes que tu reçois. Donc pour moi, que votre ex revienne ou qu'il ne revienne pas, c'est ce qui devait arriver dans votre vie en fait, c'est ce qui était écrit. Donc, quoi qu'il arrive, c'est que du bon. Moi, je dirais que c'est que du bon. Ici, on vous demande de rester demeuré. J'allais vous dire. Non, de demeurer positif. Donc, vous voyez, on a quand même plein de jolies cartes, hein, quand même. Moi, je dirais que c'est pas le bon moment ici. C'est pas le bon moment, mais on a quand même 2 fois une carte brillante, quand même. C'est vous. Moi, j'ai l'impression, en fait, ici, que c'est vous, hein. C'est vous qui avez les cartes en main, je dirais,
pour que la situation puisse changer ou que la situation avance. Je pense que la décision va vous revenir à vous au final. Ce sera à vous de prendre la décision au final. Est-ce que vous le reprenez dans votre vie ou pas? C'est vous qui avez les cartes en main, j'ai envie de vous dire. C'est vous qui avez les cartes en main. Mais moi j'ai quand même ici, oui, vous pouvez vous pouvez rester positif, vous pouvez croire en son retour, hein, parce qu'on a quand même des cartes qui vous disent la confiance, demeurer positif. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe, hein. Waouh, c'est rigolo parce que vous voyez, on a le petit Diddle, le petit porte-clés Diddle qui regarde avec une longue vue. Et ici, c'était des jouets Kinder que j'ai retrouvés, qui traînaient un petit peu partout. Donc voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. On a la taupe, et regardez ce qu'elle fait. Elle a donc des jumelles, mais une longue vue aussi. Donc là, ici, on a quand même le phénix, hein, le phénix. On a une addiction, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un de vous deux qui est vraiment, vraiment, vraiment attaché et addict à l'autre, hein. Comme on a, vous voyez, elle était dedans, hein. Je ne l'ai pas acheté spécialement, elle était dedans. On a la feuille de cannabis. La feuille de cannabis qui nous parle quand même de dépendance, hein, donc de drogue, donc de dépendance. Moi, ici, je pense que il y a quand même une forte dépendance à l'autre, peut-être même une dépendance affective, hein, dans la relation. Alors, c'est peut-être pour ça ici qu'on vous dit, trouve le juste, pèse le pour et le contre. Trouvez le juste milieu dans cette situation, pesez le pour et le contre. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ça, parce que demandez-vous vraiment si la relation, c'est pas plus une dépendance affective, voilà, en gros que vous êtes devenu drogué, entre guillemets, à cette personne, et que en fait qui a plus rien, comment dire, en fait j'ai envie de vous dire, c'est pas de l'amour qui reste, mais de la dépendance. Vous avez besoin de lui, vous avez besoin de ses messages, vous avez besoin, c'est un besoin, mais c'est pas de l'amour. Mais je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais en tout cas pour moi il y a une résurrection ici, hein. Il y a un déplacement, mais il y a peut-être aussi le fait qu'on surveille. Alors, soit on vous demande ici, pesez le pour et le contre, de bien réfléchir avec les deux petits gugus là, de bien réfléchir et de peser le pour et le contre sur la situation, hein, voilà, de bien voir et de bien regarder où vous mettez les pieds, voilà. Ou soit ici, peut-être qu'il y a aussi de la surveillance, hein, peut-être que vous le guettez ou il vous guette par les réseaux sociaux. Peut-être une personne sagittaire. Vous voyez, avec ici on a la machine à coudre et l'aiguille. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on a encore pas mal de travail à faire, hein, sur cette relation pour éventuellement que celle-ci reprenne. Il y a pas mal de travail, mais on a quand même encore une fois la petite fée ici avec les ailes qui me parle, donc elle qui me parle aussi d'ange et qui me parle de moi, pour moi, de, comment dire, la petite fée, ça me parle de souhait, hein, de souhait, les vœux réalisés. Donc, pour moi, ça va se faire, hein. Pour moi, il revient. Mais moi, j'ai quand même ici l'impression qu'on vous demande de bien réfléchir avant de le laisser re-rentrer dans votre vie. D'accord? Donc voilà, pour le tas de... je vais y arriver... Ah, je l'ai, ça sent le quartz rose. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, la cornaline. Alors, la cornaline. Alors, ici, c'est pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Il y a peut-être un enfant dans l'histoire. Alors, il y a peut-être un enfant. Donc, on réfléchit, en fait, on est indécis. Donc, j'ai l'impression ici qu'il est indécis. Est-ce qu'il revient pas? Mais je pense que sa décision va jouer par rapport à un enfant. Et aussi à ses sentiments pour vous. Parce que pour moi, il a encore des sentiments pour vous.
Pour moi, c'est clair. Il y a eu une cassure à cause d'une trahison. Alors, il y a eu une trahison dans votre histoire qui a fait que, bon bah voilà, hein, ça s'est complètement arrêté, ça s'est stoppé. Mais moi, j'ai l'impression ici que quelque part, vous avez quand même gardé dans cette relation un équilibre, peut-être justement par rapport à l'enfant, ou l'enfant, ça peut être aussi une personne plus jeune que vous, hein. Donc peut-être le fait qu'on se pose des questions parce que la personne est plus jeune, donc voilà, la différence d'âge, ça pose problème. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression ici que vous avez quand même gardé un équilibre côté amical. Donc peut-être que vous gardez contact, vous avez gardé contact quand même tous les deux, hein, côté amical ici. Alors, moi j'ai quand même du bonheur. Moi j'ai quand même ici, moi j'ai l'impression ici que il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, hein, parce qu'en plus de toute façon avec le cœur aussi, hein, l'amour. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Donc à la question va-t-il revenir? Euh, pour le moment, je vais pas vous. Alors, va-t-il revenir? Moi, je dirais oui. Mais pour le moment, on se pose vraiment des questions. Parce que, je sais pas, alors, est-ce qu'il y a quand même, il y a un enfant entre vous et du coup, on se dit, est-ce que je reviens pour l'enfant? Est-ce que je l'aime encore elle? Ou je reviens que pour l'enfant? Ou, enfin, moi, j'ai l'impression ici qu'on se pose, il y a quand même, pour moi, il y a quand même des sentiments, hein. Il a quand même des sentiments pour vous encore. Alors, est-ce qu'après, peut-être qu'il se pose la question, est-ce que c'est des sentiments amoureux ou amicaux? Que il est pas certain de ce qu'il ressent pour vous, peut-être, de ce qu'il ressent encore, parce que la trahison, elle ressort quand même. Donc, il y a eu quand même quelque chose qui a cassé quelque chose dans votre relation. Mais avec les bonnes nouvelles qui arrivent ici, moi j'ai envie de vous dire que vous aurez la réponse que vous attendez en fait. Je pense que vous allez discuter tous les deux. Vous allez, excusez-moi, dictionnaire Tonia, vous allez conversationner tous les deux. Vous allez conversationner tous les deux ici à cœur ouvert. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est quand même une relation forte, hein, que vous avez tous les deux. C'est peut-être pour ça en fait que même si en ce moment vous êtes plus en couple, vous êtes quand même liés, vous restez en contact, hein. C'est quand même quelque chose de fort. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. On vous dit de pardonner. Donc vous voyez la trahison. Donc à mon avis, enfin ici je pense que si vous voulez que ça bouge dans le bon sens, il va falloir pardonner. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon, tu te sentiras soulagé. Donc, si c'est lui qui a fait une erreur, pardonnez-lui. Enfin, pardonnez-lui, on vous conseille de lui pardonner, hein. On vous conseille, vous avez votre libre arbitre, hein. On vous conseille de lui pardonner. Si c'est vous qui avez fait une erreur, excusez-vous. On vous conseille de vous excuser. Vivre dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Donc ici, en ce moment, profitez un petit peu de la vie en fait. Arrêtez de vous ancrer sur la relation ou sur comment ça va se passer, comment ça va bouger. Pour le moment, vivez un petit peu pour vous. Profitez de justement peut-être aussi de ce confinement pour pouvoir faire le point sur vous-même en fait, sur vous-même, sur votre vie. On vous parle de moment idéal. Donc le moment, alors cette carte, moment idéal. Euh, Moi, j'ai envie de vous dire que ça arrivera quand ce sera le bon moment. Quand, vous voyez, ce que je ressens ici, c'est quand vous aurez profité de la vie assez, quand vous l'aurez assez fait, quand ils jugeront là-haut que vous avez assez profité de votre vie, assez fait le point et assez profité de votre solitude, je pense qu'ils feront revenir dans votre vie. Je vois ça comme ça. Mais en attendant, pour la question, va-t-il revenir? Moi, je pense que c'est un oui ici, hein. Mais quand ce sera le moment? Pour le moment, c'est pas le moment. Alors, c'est peut-être une personne taureau, personne qui serait taureau, ou vous, hein, qui est taureau. Il y a eu des choses, hein, qui ont été dites. Vous voyez, la trahison, ça vient peut-être aussi des choses qui ont été appris. Il y a des choses qui ont été apprises, mais moi j'ai l'impression que c'est par les paroles. Alors ici, pareil, on a aussi le petit idole qui surveille, hein, qui regarde. Donc, soit on analyse les choses, on essaye de voir les choses qui ont voulu, enfin, les choses qui ont été dites, on essaye d'analyser.
où on essaye de chercher aussi des réponses, hein, voilà, on essaye de chercher des réponses, ou peut-être qu'il y a aussi un petit peu de surveillance des deux côtés. Il y a le temps, il y a quand même le cœur, vous voyez, il y a quand même ici encore une relation quand même assez toxique, hein. On a quand même une relation qui est un petit peu toxique. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici de vous lâcher un petit peu, de profiter en gros de votre vie, parce que peut-être qu'on vous dit d'être égoïste, parce que peut-être que vous pensez beaucoup à l'autre et pas beaucoup à vous, d'où la relation toxique aussi. On a l'ange, donc la relation est protégée. On a peut-être une personne, enfin on a des lettres, on me donne 3 lettres ici, un D, un H et un Z. On a quand même, vous voyez, on a quand même ici un cœur qui est coupé en deux, mais à côté de ça, je pense qu'on n'a pas, on a le cœur avec une clé, mais je pense qu'on n'a pas encore trouvé la solution. On cherche encore la solution pour réouvrir ce cœur, en fait. Il va falloir du temps, mais pour moi, vu qu'ici il y a le cœur qui est entier, pour moi, c'est oui, hein. Pour moi, il va revenir. Pour moi, il y a l'espoir quand même que cette personne revienne vers vous, revienne dans votre vie. Donc, voilà pour les personnes qui avaient choisi la cornaline. Voilà. Maintenant, on va passer au petit ange. Les personnes qui ont choisi le petit ange. Oups, j'en ai oublié une. Alors ici on a un homme qui est pieds et poings liés. Pour le moment il peut pas bouger. Alors pour le moment il peut pas prendre des décisions. Est-ce qu'il va venir, revenir vers vous? Il y a quelque chose qui le bloque, il y a quelque chose qui l'enchaîne. Et vous voyez, on a quand même le château, la tour et la montagne. Il y a vraiment quelque chose qui le bloque ici, hein. Il est pris. Alors est-ce que c'est des questions d'argent? Est-ce que c'est une question d'argent? Peut-être la chose qui le bloque. On a le trèfle et on a la chance. On a 2 trèfles ici, du même côté, hein, dans les mêmes cartes. Donc, on verra, on va voir par la suite. Mais là, mon ressenti ici, c'est il a envie de revenir vers vous, mais pour le moment, il ne peut pas. Alors, est-ce qu'il a des choses à régler? Il a des choses à régler, des problèmes à régler avant de venir. Alors comme je disais, peut-être des problèmes d'argent, hein, ou des autres problèmes. Hein, on va voir si on a des réponses. Mais pour moi, il a des problèmes à régler avant de revenir vers vous. Et pour le moment, il est vraiment pieds et poings liés. Il peut pas bouger. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Même si moi, je ressens quand même qu'il en a envie, parce qu'on a quand même les 2 trèfles. Donc je ressens quand même qu'il en a envie, mais pour le moment, il ne peut rien faire. Regardez un peu. On a l'amour et l'interdiction. Donc, il en a vraiment envie, hein. Il a des sentiments pour vous, mais il ne peut pas. Alors, pourquoi il ne peut pas? On a les choses qui ne sont pas dites, ou des secrets, quelque chose qu'il voudrait garder secret. Donc, alors, après, est-ce que dans son entourage, une personne lui dit non, ne va pas vers cette personne, ne va pas vers elle, ou quelque chose comme ça. Et du coup, il sait pas comment faire. Il sait pas comment faire. Pour lui, c'est un gros problème en fait, hein. C'est un gros problème. Peut-être que les personnes autour de lui se mêlent de ça. Mais moi, j'ai l'impression ici, on a la maison et on a le livre. Je ressens en fait comme quoi les personnes proches de lui ne doivent pas savoir. Ils doivent pas savoir en fait. Votre relation doit être cachée. Et les personnes autour de lui doivent pas savoir que soit il vous aime encore, ou soit il a envie de revenir vers vous, ou qu'il revient vers vous. Donc s'il revient vers vous, ce sera peut-être quelque chose de caché. Moi, c'est ce que je ressens ici. Bon, alors, on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc déjà, restez vraiment positif, hein, parce que de toute façon, pour moi, en plus, voilà, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc oui, il y a quand même bien quelque chose de très fort entre vous deux, hein, mais quelque chose le bloque pour venir vers vous.
On a l'amour, choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie, consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Donc on a quand même le mot amour 2 fois qui ressort hein, dans votre tirage, hein, les personnes qui ont choisi le petit ange. On a quand même 2 fois l'amour qui ressort. Donc moi j'ai l'impression vraiment qu'il a de forts sentiments pour vous, mais seulement il peut pas. Il peut pas avancer. Et vous voyez, il y a quelque chose qui le bloque. Un tri s'impose dans ta vie, les liens toxiques. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite, tous avec toi. Donc, ce que je vous disais, vous avez vu, j'ai pas vu les cartes, hein, voilà, j'ai découvert en même temps que vous. Et je vous disais qu'il y a quelque chose qui bloque, comme l'entourage ici qui doit pas savoir. Et on lui dit ici, enfin, on dit dans cette relation, en fait, en général, de faire un tri. De virer en fait toutes les personnes qui n'ont rien à foutre là, hein, les personnes mal intentionnées qui bloquent la relation. Hein. Ici, on nous parle d'occasion favorable. Donc, pour moi, vous allez avoir vraiment l'occasion de vous voir ou de parler ou vous allez avoir l'occasion peut-être aussi de vous dévoiler vos secrets. Parce que même si le livre c'est quelque chose, en général dans les cartes, c'est quelque chose de secret, on a quand même le livre qui est ouvert ici. Donc, moi ici, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir une occasion favorable pour discuter ensemble, pour vous dévoiler vos secrets l'un à l'autre. Donc, pour vous dire exactement les choses. Alors, on a peut-être une personne qui est vierge. On a un homme déjà, donc voilà, l'homme il ressort aussi. On a un peut-être qui ressort, donc le peut-être, pour moi, c'est est-ce qu'il va réussir à faire l'impasse, hein, de tout ça pour se remettre en couple avec vous. Est-ce qu'il va réussir à gravir cette montagne en fait? C'est rigolo, on a encore une fois ici, parce qu'il est sorti dans les 3 tirages, on a encore une fois la petite taupe avec ses jumelles. Donc pour moi, il réfléchit. Il réfléchit ou vous vous surveillez, pareil, hein, peut-être que vous vous surveillez, ou il cherche des réponses, hein. Il cherche des solutions. On a le cercueil ici, on a vraiment le cercueil. Donc vous voyez, un tri s'impose. Il faut vraiment qu'il mette fin à quelque chose. On a un petit papillon. Il faut vraiment qu'il mette fin à quelque chose pour pouvoir faire changer la situation. On a encore la chance ici. On a encore la chance qui ressort. Et le soleil. Donc, moi, je dis pas non. Hein. Je dis pas non. Hein, mais seulement, il va falloir être... on a un œuf. Vous voyez, on a le masque. Quelque chose de caché hein, encore. Le temps. On a une personne peut-être qui commence par le prénom par un M. Mais on a l'ange ici. Hein, donc, la résurrection, elle est là. On a l'anneau. Donc l'anneau qui nous parle quand même d'amour, hein, de couple. Hein. Le phénix qui sort aussi, qui nous parle de résurrection. Et le peigne, moi, qui me parle de beauté, donc de se faire belle, de se préparer. Donc peut-être une invitation en vue, d'où l'occasion favorable. On a le chien aussi, le chien qui nous parle de fidélité, donc d'amour, de sentiments sincères. Mais avec le petit singe... je sais pas, j'ai envie de dire qu'on a un petit peu d'inconscience. Il y a quand même un petit peu d'enfantinage, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Bah écoutez, moi ce qu'on me souffle, c'est des singeries en fait. Il y a des singeries. Alors, est-ce que les singeries viendraient pas justement de vouloir que tout reste secret? Et du coup, en fait, il s'interdit lui-même, hein, il se met des barrières lui-même bêtement. Hein, je ressens comme ça, du coup. Avec le mot singerie qu'on m'a soufflé, est-ce que il se met des barrières inutiles, en fait. Il se crée des problèmes inutiles qui n'ont pas lieu d'être. Parce que soit, peut-être, que le fait de vouloir rester caché dans cette relation... C'est lui en fait qui se fait des films lui-même. Hein. Peut-être que c'est lui qui se fait des films lui-même. Il se dit ouais mais les gens vont pas accepter que, les gens vont pas vouloir que, les gens vont me juger parce que. Mais alors soit c'est réel, hein, mais
en gros, on nous dit que, voilà, on vous dit avec le petit singe ici qu'il faut passer au-dessus de ça, quoi. C'est débile, en fait. Ne pas tenir compte de ce que les gens pensent. Si vraiment ils vous aiment, si vraiment vous vous aimez comme ça sort là, voilà quoi, il faut pas tenir compte de ce que les gens pensent. Ou est-ce que c'est des idées qui se fait, mais même de toute façon, il se met des barrières. Hein. Cette personne se met des barrières lui-même. Hein. Oups. Et vous voyez, il y a, en remettant, j'ai une améthyste qui est sortie, donc une améthyste qui nous parle de paix aussi, hein, qui amène la paix, la tranquillité. Donc, mais j'en ai encore une, j'ai encore quelque chose qui a sauté ou j'ai rêvé? Ah, j'ai le petit papillon de tout à l'heure qui a encore ressauté. Donc pour moi ici l'améthyste qui a carrément sauté de la boîte à breloques. Voilà, il faudrait retrouver la paix en fait. Il faudrait retrouver une certaine sérénité pour pouvoir faire avancer cette relation. Donc ici pour les personnes qui ont choisi le petit ange, j'ai envie de vous dire peut-être, parce que c'est pas un grand oui. Il faut vraiment qu'il surmonte les problèmes qu'il a. S'il arrive à surmonter les problèmes qu'il a, il n'y a pas de souci. La relation peut reprendre, il peut revenir vers vous. Mais je pense que voilà, la décision lui appartient au final. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez me rejoindre sur ma page. Et bah écoutez, prenez soin de vous. Hein, voilà, on est reparti pour un mois au jour d'aujourd'hui, donc on est le 14 avril. Donc voilà, on est reparti pour un mois jusqu'au 11 mai. Donc je vous souhaite plein de courage pour ce nouveau confinement et ben voilà, prenez soin de vous, faites attention et je vous envoie plein de bisous, plein d'ondes positives. Je vous souhaite une bonne journée, une belle après-midi ou une belle soirée. Bisous bisous.